Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler un peu d'argent en lien avec notre statut de consultant en marketing numérique et d'agence SMMA, et on va décortiquer ensemble le sujet des 10 000 euros par mois. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais ça fait déjà quelques mois maintenant, quasiment un an, et j'avais envie de réaborder un peu le sujet avec vous aujourd'hui en l'approfondissant un peu, et on va voir d'abord ce que représente 10 000 euros par mois en tant que palier, pourquoi est-ce qu'on en parle tout le temps. On va voir comment atteindre 10 000 euros par mois, qu'est-ce que ça représente en termes concrets et qu'est-ce qu'il faut en penser. Est-ce que 10 000 euros par mois est une grosse somme, une petite somme? Est-ce que c'est une entreprise déjà qui a un bon succès ou est-ce qu'au contraire c'est qu'un début? On va analyser tout ça ensemble. Avant de démarrer, si vous voulez vous-même devenir consultant en marketing numérique et passer par ce fameux palier des 10 000 euros par mois, je vous invite à commencer par la masterclass qui est en description de cette vidéo. C'est un atelier vidéo qui dure un peu plus d'une heure dans lequel je vous partage les 5 premières étapes pour lancer votre agence SMMA, donc ça devrait vous intéresser. Et également, si vous voulez plus de contenu au quotidien, allez me rejoindre sur Instagram, là aussi le lien est en description de cette vidéo. Alors, j'aimerais commencer par voir ensemble ce que représente 10 000 euros par mois. Comment est-ce qu'on peut faire 10 000 euros par mois en tant que consultant? J'aimerais commencer par le décortiquer et vous donner un peu mon point de vue. Les 10 000 euros par mois, je les ai atteints il y a maintenant 5 ans environ. Donc environ 8 mois après avoir démarré mon agence. Les 6 premiers mois, ça a été la galère, j'étais à moins de 1 000 euros par mois. Ensuite, j'ai rapidement atteint les 5-6 000. Puis à partir de 5-6 000, les 10 000 sont arrivés quasiment immédiatement après. Et donc, depuis ces 5 dernières années, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a tendance à calculer les 10 000 euros par mois comme 10 clients à 1 000 euros par mois, ou 5 clients à 2 000, ou encore 20 clients à 500. On peut le décortiquer un peu comme ça. D'ailleurs, moi, j'aime bien, pour dédramatiser un peu les 10 000 euros par mois, j'aime bien le décortiquer comme ça en disant que, bon, regardez, est-ce que c'est compliqué de trouver une PME et de lui vendre une prestation à 1 000 euros par mois? Pas spécialement. Il faut se dire qu'il faut faire seulement 10 fois. Donc si vous vous demandez si vous pouvez atteindre les 10 000 euros par mois en un an, dites-vous, est-ce que je peux signer un client par mois à 1 000 euros par mois et livrer un travail d'assez bonne qualité pour fidéliser tous ces clients et qu'ils restent toute l'année? Si oui, à la fin de l'année, au bout de 10, 11, 12 mois, vous aurez vos 10 clients à 1 000 euros par mois satisfaits qui resteront avec vous et vous aurez donc un récurrent de 10 000 euros par mois. Donc souvent, j'essaye de dédramatiser le montant 10 000 euros par mois en faisant ça. Le deuxième point pour dédramatiser un peu le montant des 10 000 euros par mois, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un chiffre d'affaires. Et ça, on va le revoir un peu à la fin de cette vidéo, mais c'est du chiffre d'affaires, on ne parle pas d'un salaire net dans votre poche. Donc forcément, il faut prendre avec des pincettes ce chiffre, même si il est vrai que dans le consulting, c'est du service, donc c'est principalement de la marge, et donc techniquement, en théorie, il y en a quand même une grande partie qui peut vous revenir. Mais on en parlera un petit peu après. Donc voilà, c'est un peu ce que je disais comme méthode pour dédramatiser. Après, dans la pratique, si je dois dire sous quelle forme auront vos 10 000 euros par mois, dites-vous plutôt qu'il vous arrivera régulièrement d'avoir une partie en récurrent et une partie en one shot. Ce qui va vous arriver le plus souvent, à mon avis, c'est d'avoir 2, 3, 4 clients entre 500 euros par mois et 2000 euros par mois qui vont vous rapporter entre 5, 4, 5, 6, 7 000 euros par mois de récurrent. Et ce qui va vous arriver, c'est d'avoir régulièrement tous les mois 1 ou 2 contrats one shot qui vont tomber de 1000, 2000, 3000 euros. Et c'est comme ça que, au final, en moyenne sur l'année, vous ferez, sur votre première année ou votre deuxième année, vous ferez 8, 9 000, 10, 11 000, 12 000, 13 000, 7 000. Vous voyez, il y aura parfois des petites variables. Il y aura toujours un fonds qui restera le même, genre 5, 6, 7 000 par mois parce que vous avez du récurrent. Et puis, au final, sur l'année, vous ferez environ 120 000 et donc en moyenne 10 000 par mois. C'est un peu à ça que ressemblent souvent les revenus d'un consultant qui démarre. Et est-ce que c'est beaucoup ce genre de revenus pour un consultant? Alors, je vais commencer par vous raconter une anecdote que j'avais déjà racontée dans l'autre vidéo, mais qui est ultra parlante selon moi. C'est que quand j'ai atteint ces premiers résultats-là, donc la première année où j'ai fait 120 000 au complet, donc 10 000 par mois, j'étais vraiment fier quand je suis allé voir mon comptable. J'étais vraiment fier de moi et quand je lui ai montré ces chiffres-là, je m'attendais à des félicitations. J'avais 22 ans, 22, 23 ans, je m'attendais à des félicitations, etc. Et il a été impassible quand il a vu mes chiffres. Et il m'a dit, bon, c'est pas mal, t'es à ton compte, c'est pas mal, mais la moyenne qu'on a, nous, c'est plutôt 150, 160 000 pour les gens qui travaillent tout seuls à leur compte. Donc c'est pas mal, mais il faudra travailler ta rentabilité et peut-être monter un petit peu.
Donc vous voyez, je m'attendais à des félicitations et puis il me dit que finalement je suis très largement dans la moyenne. C'est bien pour quelqu'un qui est seul, mais c'est une moyenne. C'est une moyenne des gens qui travaillent seuls, comme les avocats, les comptables, les consultants, les consultants RH, les consultants en stratégie. Il y a plein de métiers comme nous dans le conseil, dans le consulting. Et tous ces gens-là travaillent entre 80 et 120 euros de l'heure, ce qui fait que tous ces gens-là font du 10, 15 000 par mois. Et donc finalement 10 000 par mois. Quand on sort du salariat ou des études et qu'on se dit voilà, je vais monter mon agence SMMA et je vais faire 10 000 par mois, on se dit waouh, je vais faire partie de l'élite de la société, etc. Mais en fait, c'est juste une entreprise qui fait 10 000 par mois, 120 000 par an. Ça fait partie des plus petites entreprises qui existent sur le marché. On peut vivre confortablement avec ça, mais on se rend compte que finalement c'est une moyenne, c'est une première base. Et donc ça en vient à ce que je dis souvent aux membres de la formation de devenir consultant, ou dans toutes les autres interventions que je peux faire sur la chaîne YouTube ou dans les formations. Je considère personnellement les 10 000 euros par mois comme le revenu minimum viable pour un consultant. Et un truc qui va peut-être vous faire crier en commentaire, mais un peu le SMIC du consultant. C'est-à-dire qu'à 10 000 euros par mois, vous avez le montant, selon moi, minimum pour avoir une entreprise qui est viable, vivre confortablement, investir un minimum et on va dire voir arriver le futur, et on va dire qu'avec ce montant là vous pouvez commencer à préparer le futur. Là je vais vous donner un exemple de répartition. Imaginons que vous faites 10 000 euros par mois, ça vous permet de vous payer 3 500 par exemple, de garder un 2-3 000 pour des projets en lien avec votre entreprise, et le tiers restant, une partie pour les impôts, parce que si vous êtes en France il y en aura quand même pas mal, et ce qui reste après tout ça, ça peut aller dans de l'investissement, dans d'autres projets, dans de l'immobilier, dans de la bourse, etc. Donc 10 000 euros par mois, c'est ce qu'il vous faut à peu près pour vivre confortablement, autour de 3-4 000 euros par mois, investir, nourrir votre boîte et vos projets professionnels et payer vos impôts. Donc on se rend compte qu'on n'est pas encore dans l'excès, c'est pas avec 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires en tant que consultant que vous irez vous payer une Rolex. Et c'est là qu'on voit que finalement, oui, 10 000 euros par mois c'est accessible, on peut l'atteindre relativement rapidement, 3 mois, 4 mois, 6 mois, selon votre aisance, selon vos blocages personnels, parce que on a tous une relation à l'argent qui est différente, on a tous des croyances limitantes qui sont différentes, on part tous d'un endroit différent, d'une situation différente. Donc le chemin forcément est plus ou moins long, ça dépend des gens, mais certains vont y arriver en 2 mois, j'en vois pas mal d'informations de devenir consultant qui arrivent en 1 mois, 2 mois, 3 mois, et d'autres qui vont prendre entre 6, 8, 12 mois, parce qu'on est tous différents. Donc je peux pas vous donner une recette qui vraiment prendra exactement 90 jours. Ça va être propre à chacun. Mais dans la pratique, 10 000 euros, c'est le premier palier et on se rend compte que c'est que le début. Et vous pouvez demander à tous ceux, par exemple dans la formation de devenir consultant, qui font déjà 10 000 euros, c'est que le début. À 10 000 euros, on commence à s'amuser. Donc c'est là où j'aimerais bien vous dire que 10 000 euros par mois, c'est un bel objectif. C'est un beau premier palier si vous n'y êtes pas encore. Mais ne vous dites pas que c'est la fin de l'aventure. Ne vous dites pas qu'à 10 000 euros par mois avec le SMMA, vous allez aller vous poser et laisser la vie défiler. Non, au contraire, c'est là que ça commence. C'est là qu'on va commencer à penser éventuellement à recruter, à prendre un bureau, à mettre des choses en place pour monter une agence à proprement parler avec une équipe, etc. Les projets, en fait, finalement, dites-vous qu'à 10 000 euros par mois, vous commencez à avoir les ressources financières, temporelles, pour lancer des projets qui vont vous plaire. Moi, c'est à partir de 10 000 euros par mois que je me suis mis à l'immobilier, à la bourse, à d'autres projets à côté. Exemple, j'ai toujours été attiré par plein de petits projets entrepreneuriaux. Je voulais pas me laisser distraire, donc je les ai mis entre parenthèses jusqu'à atteindre les 10 000 euros par mois avec le consulting. Et à partir de là, je me suis permis quelques écarts et aller voir d'autres business à droite à gauche. Mais avant les 10 000 euros par mois, je me le suis pas permis. Je voulais rester focus. Donc voyez les 10 000 euros par mois, voyez-les comme un premier palier intéressant. Et j'aimerais mettre un gros bémol à toute cette vidéo, c'est que 10 000 euros par mois, on parle en euros, et pour beaucoup vous êtes en France ou en Belgique, en Suisse ou même au Québec, au Canada. Donc on a des styles de vie, des coûts de la vie relativement semblables, bien qu'il y ait une énorme différence entre moi à Shawinigan et vous si vous êtes à Paris par exemple. Mais tout ça c'est relatif à là où vous êtes dans le monde. 10 000 euros par mois, si vous vivez en ce moment en Thaïlande ou en Afrique, vous pouvez avoir besoin de 10 fois moins techniquement, vous voyez ce que je veux dire? Le coût de la vie est vraiment différent. Dans mon cas, si je vais gagner 10 000 euros par mois avec des clients à Paris, par exemple, et que je vis à Shawinigan, je peux vous garantir qu'avec 10 000 euros par mois, c'est comme si je vivais avec 20 000 dollars par mois à Shawinigan. Parce qu'ici, pour un appartement de luxe, ça va me coûter 1 500 dollars, soit 1 000 euros. Alors que la même chose à Paris coûterait 6 000 euros. Vous voyez, donc,
tous ces chiffres-là sont très relatifs à ce que vous allez dépenser, là où vous vivez, au coût de la vie, etc. Mais là, on va dire que pour une très grosse moyenne, si on prend une grosse moyenne de Belgique, France, Suisse, Québec, Canada, si on fait une grosse moyenne à 10 000 euros par mois, vous commencez à vivre correctement. Et globalement, à 3-4 000 de salaire personnel, vous allez être relativement confortable un peu partout en francophonie, voilà. Donc bref, c'était juste un petit disclaimer. Bien évidemment, tout ça c'est très relatif à là où vous êtes et au coût de la vie, là où vous vivez. Ce que j'aimerais que vous reteniez vraiment de cette vidéo, c'est que les 10 000 euros par mois sont faisables, sont atteignables à relativement court terme. Moi je considère que moins d'un an, c'est plutôt court terme. Franchement, si ça fait par exemple 10 ans que vous êtes aux études ou vous êtes dans un emploi qui vous paye moins de 2 000 euros, si on y réfléchit bien, 6 à 8 mois d'efforts pour atteindre un palier où vous êtes consultant, que vous faites 10 000 euros par mois chiffre d'affaires, que vous payez 4 000 et que vous avez de l'argent pour faire des projets, c'est comme une belle réussite en assez peu de temps, donc ça reste du relativement court terme. Donc oui, c'est un palier qui est relativement accessible à assez court terme. C'est un palier qui ne doit pas constituer une finalité, mais vous allez vous en rendre compte vous-même quand vous allez l'atteindre, c'est plutôt un début. Et puis c'est un palier, en fait, faut arrêter de l'imaginer comme quelque chose de bien clean avec 10 clients à 1 000 euros par mois. Ça peut être le cas si vraiment vous restez focus sur vos offres, mais voyez-le plutôt comme une moyenne que vous allez atteindre rapidement avec votre agence. Des fois, ce sera 8 000, 7 000, 9 000, des fois, ce sera 11 000, 12 000. Dites-vous simplement que c'est une moyenne que vous devriez atteindre si vous commencez à avoir un bon quotidien de consultant. Et un des bons indicateurs avec tout ça, c'est, vous allez vous en rendre compte, c'est quand dans votre quotidien, vous passerez plus de temps à produire, à faire du marketing qu'à vendre. À l'instant où vous serez du lundi au vendredi en train de faire du marketing, en train de gérer des campagnes, en train de créer des sites web, vous verrez, c'est le moment où vous ferez du 10, 12, 15 000 par mois. Vous allez voir une différence aussi dans votre quotidien. Votre quotidien sera plutôt rempli de production que de prospection et que de vente. Et justement, c'est un cercle vertueux, hein, forcément. Plus on évolue, plus on a de ressources, plus on peut les réinvestir. Quand vous ferez 10 000, 12 000 par mois et que vous garderez par exemple un tiers pour votre fonds de croissance, ça c'est ce que j'appelle le fonds de croissance, c'est un peu le compte, l'argent dans votre compte d'entreprise qui vous permet d'alimenter vos projets. Là, vous pouvez alimenter des publicités, ce qui vous permet de ne plus jamais avoir à prospecter. Donc bref, tout ça pour dire que 10 000 euros par mois, c'est simplement le palier à partir duquel on commence vraiment à s'amuser. Voyez-le vraiment comme ça. Bref, donc pour finir cette vidéo, je vous dirais simplement d'aller réfléchir, brainstormer à votre plan d'action pour atteindre les 10 000 euros par mois. Faites-vous un plan dans votre tête de qu'est-ce que je dois aller chercher pour atteindre mes 10 000 euros par mois. Combien de clients, à combien par client, donc quelles offres je dois constituer, quelles offres je dois vendre. Donc créez-vous par exemple, si vous voulez vendre des sites web, créez-vous des offres à 2 000, 3 000, 6 000 euros. Calculez un peu combien de sites web vous devez vendre. Si vous faites de la pub en ligne, créez-vous des offres récurrentes. Bref, commencez à réfléchir un peu aux offres, au montant des offres et au nombre de clients qu'il vous faut pour atteindre ce fameux palier de 10 000 euros. Réfléchissez aussi dès le début. Moi j'aime beaucoup anticiper et je vous conseille de le faire. Anticiper avec 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Comment vous le répartissez? Parce que si, sur un malentendu, le mois prochain vous faites 10 000 euros, ces 10 000 euros là, il faut savoir quoi en faire. Il faut savoir où le réinvestir. Est-ce qu'on refait de la pub avec? Est-ce qu'on va le coffrer pour faire un fonds de sécurité? Est-ce que vous vous le donnez à vous-même parce que vous avez déjà avancé pas mal d'argent à la boîte? Tout ça, faut le planifier, le prévoir. Donc, anticipez votre plan d'action pour atteindre les 10 000 euros et anticipez ce que vous allez en faire. Et vous allez voir, le fait de vous visualiser et d'anticiper une situation où vous les avez dans les mains, dans le compte, ces 10 000 euros, eh ben, ça vous aidera à y croire, à les rendre concrets, possibles, réalisables et tout simplement, vous allez voir, ils vont finir par apparaître sur votre compte. Mais l'important, c'est de comprendre, au niveau du mindset, c'est de comprendre que c'est possible. Et vous allez voir tout simplement, ça va vous arriver, vous allez peut-être décoincer un peu des blocages que vous avez par rapport à l'argent. Et ces 10 000 euros vous arriveront, vous verrez. 10 000 euros, n'importe qui peut y arriver avec de la constance, de l'effort, de la formation. C'est un palier accessible à tous en SMMA, dans le consulting en général. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, c'était plus de la discussion qu'autre chose. Je reviens avec des vidéos un peu plus marketing prochainement. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et en attendant, allez me retrouver sur Instagram et dans la masterclass. Tous les liens sont en description. À bientôt.